Bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez dit tout à l'heure, hors antenne, que c'est la deuxième fois que vous voyez le film. Oui. Alors, Oui, je l'ai vu à la télé il est dû passer il y a 2 ou 3 ans, je crois, à la télé. Mais j'en gardais une impression générale, mais en fait, j'ai redécouvert beaucoup de choses parce que c'est un film très riche. Ouais. Ouais. Justement, la sensation aujourd'hui, ce soir, à Jindoux, de redécouvrir ce film. Oui, bon, avec les côtés très, très bavards, très second degré, qui me plaisent, mais en même temps une certaine modernité dans le propos, et tout en étant ironique, tout en étant très ludique en même temps. Il faut dire que le film date de 1993, oui. Donc ancien, avec un discours quand même qui aujourd'hui résonne étrangement. Oui, ça fait écho à nos préoccupations actuelles, autant sur la situation des campagnes, sur les relations, le fonctionnement des partis politiques, sur les problèmes de l'écologie, avec en même temps un côté documentaire, donc il y a une grande richesse. Rohmer n'est pas très tendre avec les écologistes. Non. Mais avec les autres non plus. Il est tendre avec personne. C'est en ça que c'est un artiste, c'est un réalisateur. Oui, c'est ça. Et vous, personnellement, en le revoyant pour cette seconde fois, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce que dans le film, il y a quelques petites choses qui vous ont déplu, ou sinon pas déplu, mais au moins qui vous ont un petit peu attristé, quoi. Attristé, c'est pas le mot, mais c'est vrai que le jeu, la façon dont il fait jouer d'une façon excessive Ariel Dombal ou Fabrice Lucchini, en même temps c'est amusant, mais c'est un peu irritant aussi. Ah oui. Oui. Enfin, pour moi. Et cette fin chantée? À la fin chantée, oui, j'ai trouvé très bien. Bon, c'est une pirouette qui montre qu'il n'a pas voulu, tout en abordant des sujets sérieux, il n'a pas voulu trop se prendre au sérieux. Est-ce que vous savez où a été tourné le film? Je suppose que c'était en Vendée, mais j'en suis pas sûre. Ouais. Mais le village est imaginaire. Hein. Ah, le village est imaginaire, d'accord, d'accord. Mais il me semble, je ne connais pas bien la Vendée, mais il me semble quand même qu'il y a des gens qui l'interviewent qui sont des gens du cru. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est la fameuse seconde partie qui est une partie documentaire, oui. avec les interviews des agriculteurs. Voilà. Et ce qui est intéressant, quoi, moi personnellement, ce que j'ai découvert, c'est l'histoire de la Vendée du Nord et la Vendée du Sud. Oui, c'est vrai. Je ne savais pas non plus. Non. Hein? Cette opposition entre royalistes et... Ouais. Parce que quand on pense Vendée, quand on dit Vendée, on pense aussitôt au Puy du Fou, au royalisme, à l'extrême droite, alors qu'en fait, il y a une autre facette. Il y a une autre facette. Qui est moins connue. Tout à fait. Et pour terminer, j'aimerais bien... est-ce que vous avez vu d'autres films de Rohmer? Oui, bien sûr, mais surtout des films avec... ça me fait penser un peu à Marivaux, les dialogues, enfin, c'est toujours très bavard, mais mais centré sur les relations, personnelles, sur les ressentis qui existent là-dessus, dans ce film aussi, mais avec avec un arrière-plan politique qu'il n'y a pas dans les autres films. C'est la deuxième fois que vous dites que le film que chez Rohmer c'est bavard. Oui. Le film était trop bavard? C'est un peu étourdissant parfois, oui. à mon goût. Ouais. C'est étourdissant parce qu'il y a trop d'informations peut-être? Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai envie tout de suite de vous poser une question. Est-ce que vous aviez déjà vu le film? Non. Ni ce film d'Éric Rohmer, ni d'autres d'Éric Rohmer. Pour moi, c'est une découverte ce soir. Et alors la découverte? Eh bien, génial. J'ai beaucoup aimé. C'est très actuel. Hein. C'est-à-dire, ça a 30 ans, mais tout ce qui se dit dans ce film
se vit aujourd'hui de la même façon, je trouve. On est dans les mêmes débats, les mêmes combats, les mêmes idées. Voilà, donc c'est vraiment c'est très, très, très plaisant comme cinéma. C'est proche du documentaire, même, parfois. Une partie. Et... Une partie, je dis. Oui. La deuxième partie est un documentaire. Oui, oui, hein. oui, mais même le fait qu'elle interviewe, pas seulement le fait qu'elle interviewe les gens, aussi la façon dont c'est tourné, quoi, dont c'est filmé dans ce petit village, les plans fixes. Même au niveau cinématographique, je trouve que c'est assez proche du docu. Et comment vous l'avez ressenti, le film? Vous avez aimé, mais ça ne suffit pas, quoi. Comment j'ai ressenti déjà, j'ai trouvé que c'était très, très parlant au niveau de ce que ça défend, quoi, de ce dont ça parle. Et après, cinématographiquement, c'est très particulier. C'est pas un vieux film, mais c'est vrai que l'image est. Je trouve que l'image est assez. C'est pas une image des années 90 pour moi, quoi. C'est une image. Je sais pas, j'ai l'impression que je ressentirais plutôt que c'est une image des années 70, quoi. C'est un grain, il y a un grain particulier qui me paraît beaucoup plus ancien. Et puis les déplacements de caméra et tout, enfin vraiment au niveau cinématographique, je trouve que c'est un peu un ovni des années 90. Hein. Et après, ce dont ça parle, le sujet, on est vraiment dans... Pour rappeler, le film a été tourné en 16 mm, d'une façon plus ou moins clandestine, et après qu'il a été gonflé en 35. Ce qui veut dire qu'effectivement, et que le film garde son cadre d'origine, qui est très rare aujourd'hui, qui est un cadre presque carré. Oui, presque carré. Et ça peut aussi gêner les gens aujourd'hui. Ça peut aussi gêner les spectateurs. Non, moi ça me gêne pas. Je l'ai remarqué, mais ça ne me gêne pas, non. Il y en a un des cinéastes qui tourne en... Et est-ce que le discours par lui-même du film, qui date de plus de 30 ans, quoi, est encore d'actualité? Oui, il est complètement d'actualité. C'est un combat qu'on pourrait mener, qui est mené aussi aujourd'hui, il me semble, dans certains endroits, dans les campagnes. La densification, les mouvements des gens de la ville vers la campagne, des gens de la campagne vers la ville. Et enfin, j'ai beaucoup aimé j'ai pu en fait comprendre et me placer derrière chaque protagoniste du film. Je trouve que tout est entendable en fait, tout est défendable. Et c'était hyper intéressant de ce point de vue-là, quoi. Tous les personnages parlent très bien de leurs convictions, quoi. Et j'ai adoré Ariel Dombal, évidemment. Mais même en bourgeoise parisienne, je trouve que son discours est éloquent, quoi, et peut être entendable aussi à certains endroits, quoi. Est-ce que c'est un film politique? Oui, c'est un film politique, mais dans le bon sens du terme. C'est pas un film politicien, quoi. C'est un film politique. Oui. Un film d'éveil? Un film... un film d'éveil, un film qui défend des valeurs, un film d'éveil. Ouais, c'est fort, mais... C'est vrai, un film d'éveil, pourquoi pas. Donc on peut le projeter dans toutes les médiathèques? Ah oui, dans toutes les médiathèques, même avec des murs en pierre pour faire semblant, même dans la belle Big de Gourdon. Oui, dans toutes les médiathèques et dans tous les collèges aussi. C'est peut-être un peu dans tous les lycées, peut-être, parce qu'au collège c'est peut-être un peu long au niveau, il y a beaucoup de dialogue, quoi. Donc c'est vrai que c'est... Ou en plusieurs fois avec de la discussion. Mais oui, pour moi, c'est un film éducatif, en tout cas. Donc, que vous recommandez? Ah oui, je recommande, fortement. Très intéressant, vraiment. Merci. Merci.